Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler du Sens de la famille, un film réalisé par Jean-Patrick Ben avec Alexandra Lamy et Franck Dubosc. Le film est sorti ce mercredi 30 juin au cinéma. Alors de quoi parle le Sens de la famille ? Ça parle tout d'abord de la famille Morel qui se réveille avec un gros problème puisqu'elle découvre que l'esprit de chacun est coincé dans le corps d'un autre, un autre membre de la famille. Et donc du coup, Chacha qui a 6 ans est dans le corps de papa est dans le corps d'un ado. Bref, vous avez compris le principe. Eux, en tout cas, ne l'ont pas compris. Et c'est que le début d'aventure un peu rocambolesque. Alors, faut-il voir le Sens de la famille ? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Normalement, faire un parc d'attractions en famille, c'est sympa. Bah, les 5 qui tirent la tête, là, c'est nous, les Morel. Léo, on fume pas à 14 ans. C'est bon, il y a du tabac dedans. Moi, je veux faire pipi. Ça fait 2 heures qu'on fait la queue pour toi. Alors maintenant, tu te retires et tu montes là-dedans. Allez, viens, ma chérie, on va laisser papa faire son petit tour de bateau. Il y a des moments où on aimerait bien changer de famille. Mais faut faire attention à ce qu'on souhaite. Mais vous vous rendez pas compte, en fait. On a transféré nos esprits dans le corps de quelqu'un d'autre. Chacha, c'est moi. C'est maman. Mais qu'est-ce que je fous dans ton corps ? Alors Thibaut, tu as eu la chance de voir ce film avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy. En général, ça présage des choses pas trop mauvaises, hein, sachant que Franck Dubosc et Alexandra Lamy avaient travaillé précédemment dans Tout le monde debout, film plutôt réussi de Franck Dubosc à l'époque. Ici, on change de principe avec un truc un peu plus bankable. Qu'est-ce que ça donne ? Écoute, tout d'abord, je tiens à dire que je te trouve fort gentil avec Franck Dubosc. Il a quand même pas fait beaucoup de films très mémorables, honnêtement. Non, mais c'est pas ça. Mais je parlais surtout du duo Alexandra Lamy et Franck Dubosc qui avait bien fonctionné dans le film Tout le monde debout. C'était plutôt pas mal pour un film de Franck Dubosc. Et ici, bon, ils sont de retour. Est-ce que c'est de nouveau dans quelque chose d'assez positif ou est-ce qu'au contraire, on est dans du Franck Dubosc pur jus, on va dire bas de gamme ? Écoute, alors, je peux pas comparer avec l'autre film parce que le film réalisé par Franck Dubosc, parce que je l'ai toujours pas vu d'ailleurs, mais il paraît que c'était plutôt pas trop mal. Mais concernant le Sens de la famille, alors c'est pas vraiment le Dubosc et Lamy show, tu vois, il y a vraiment toute une famille. Enfin, je peux pas, le titre peut pas être plus clair que ça. Et donc t'es vraiment tout le temps avec les 2 parents, les 3 enfants et la grand-mère aussi. Donc en fait, pour faire simple, ce qui arrive quand ils ont le changement d'esprit et de corps se déroule après une nuit, alors qu'ils ont passé la journée dans un parc d'attractions pour l'anniversaire de leur fille, et ils se sont réveillés à l'hôtel du parc le lendemain, et c'est là qu'ils découvrent que plus rien ne va. Et puis alors, en fait, il y a une première bonne chose qui se déroule après la première journée. Là, du coup, je spoil un peu, mais il faut que je le dise pour pouvoir parler un peu plus du film. C'est que la nuit suivante, il change à nouveau de corps. Et ça, c'est la vraie bonne idée du film, je trouve. C'est que il y a plusieurs changements d'esprit et de corps pendant tout le film. C'est pas juste un jour tu te réveilles dans un autre corps et basta, t'es avec ce corps-là pendant tout le film, en fait, tu vois. Donc vu qu'il y a des petits changements plusieurs fois pendant le film, déjà c'est un truc qui est quand même un peu sympa et qui change des éternels changements, enfin inversions de corps, quoi. On en parlait d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça avec Freaky. Ouais, c'est vrai que c'est un concept un peu utilisé et usé, mais là c'est vrai que s'il y a cette espèce de changement au quotidien, ça peut être pas mal. En tout cas, ça donne lieu à des situations toujours rafraîchissantes et cocasses. Est-ce que l'humour fonctionne ou est-ce qu'on est dans quelque chose d'un peu lourd et malvenu ? Ça fonctionne pas trop mal. Le truc, c'est que en fait, je trouve que ce qu'il y a de mieux dans le film, au final, c'est son idée, c'est sa façon d'amener les choses et la façon de résoudre le film, en fait, tu vois. Et pour le reste, honnêtement, j'ai pas beaucoup rigolé. C'est pas très très drôle. C'est intéressant, ça dépend des personnages et des arcs de chacun des personnages. Le père de famille, il a une entreprise à sauver.
parce que si elle n'est pas rachetée, elle va faire faillite, donc tout le monde va être au chômage. La mère de famille, on se rend compte en fait qu'elle trompe son mari depuis un petit temps déjà avec un de ses collègues, ce qui va être cocasse parce que forcément à un moment le mari va se retrouver dans le corps de sa femme. Bref, t'imagines un peu les trucs. Puis bon, évidemment, les enfants, ils ont leurs petits problèmes d'enfants ou d'ados. Voilà. Il y a pas mal de bonnes idées quand même, mais personnellement, j'ai jamais trouvé ça vraiment hilarant, tu vois. Après, pour être tout à fait honnête avec toi, je m'attendais vraiment à une catastrophe, et c'est pas une catastrophe. Voilà. Je trouve pas que ce soit un super bon film, mais c'est pas un mauvais film. Voilà. Et bien que j'ai vraiment pas ri des masses, il y a des petites idées où tu te dis, il y a quand même un petit quelque chose, tu vois. Donc le pitch et l'idée avec ces changements de corps permanents, bien que ce soit aléatoire, hein, parfois il passe une journée dans un autre corps et puis ça peut durer des jours et des jours ou des semaines, donc il y a vraiment quelque chose de très aléatoire, ce qui rend les choses encore un peu plus comiques, si je puis dire. Mais voilà, je trouve que cette idée est assez séduisante dans l'ensemble. C'est dommage que parfois ça n'aille pas, ce soit pas plus percutant, tu vois, mais on reste devant une comédie familiale aussi. C'est une comédie familiale qui est un peu dans la même veine que Les Tuches, où c'est vraiment un film de famille, sauf qu'ici on a ce concept qui amène un peu de nouveau à chaque fois. Et des petites histoires un peu en parallèle, chaque personnage, et du coup il y a à chaque fois cet élément de redécouverte de la réalité d'un personnage par rapport aux autres, donc plutôt intéressant. Petite dernière mention pour Franck Dubosc. Qu'est-ce qu'il fait du Franck Dubosc, ou est-ce qu'il arrive à amener un peu plus de nuances à son jeu? Il y a forcément un peu de Franck Dubosc dans Franck Dubosc, mais vu qu'à chaque fois ils doivent aussi jouer des personnages différents, enfin des personnes différentes, mais qui ont toujours son corps. Ça rend les choses parfois un peu plus inhabituelles. Voilà, il fait pas que du Franck Dubosc, quoi. Il y a des moments où il doit se mettre un peu plus... il doit faire complètement d'autres choses, quoi. Et c'est le cas un peu pour tous. Tu vois, Alexandra Lamy, globalement, elle fait aussi du Alexandra Lamy, ce qui est pas, à nouveau, c'est pas gênant, hein, c'est comme ça, chaque comédien, c'est un peu ses trucs, et qu'on les retrouve de film en film, mais voilà, le casting est pas catastrophique, je trouve que juste que ça aurait pu être un peu plus affiné au niveau de l'écriture et des dialogues, mais voilà, ce ne fut pas la très mauvaise surprise que je craignais. Du coup, si tu dois donner une note à ce film, Thibaut, tu donnes combien? Allez, 2 étoiles, emballé, c'est pesé, quoi. 2 étoiles pour un film avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy, je ne m'attendais pas à ça. Voilà en tout cas qui conclut cet épisode consacré au sens de la famille. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.